Voilà, il est 7h12, c'est jeudi matin. C'est pas le jeudi de la paye pour nous autres, soit dit en passant. Jeudi, deuxième journée des fonctionnaires en grève ici dans la région de l'Outaouais. Nous avons le plaisir de recevoir, comme à tous les jeudis, l'avocat, le professeur, le docteur en droit constitutionnel, l'auteur également. Il est aussi le maître de Tché, maître Frédéric Bérard. Comment ça va, mon maître Frédéric, ce matin? Comment ça va, mon maître de Reg? Moi, ça va comme c'est mené. Puis là, c'est mené médium. Fait que ça va médium. Ah, correct. Moi, Reg, ce matin, il faisait un beau petit roupillon sur le bout du sofa. Oh là là. Me suis penché, puis sais-tu ce que je lui ai dit? Ah oui, donc? J'ai dit, bon chien, mon petit Reggie, bon chien dans l'oreille. Puis sais-tu qu'est-ce qu'il a fait? Non. Il a fait, oh. Ouais, sans langage de chien, ça veut dire il est vraiment de bonheur, le bonhomme, pour se lever. Tu peux y aller sans moi. Il est charmant. Il est charmant, il est croquable. Ah oui, tout à fait. Quand on parlait de ça, là, ce qui est arrivé avec Che, là, je repensais à la formulation. Là. C'est pas nos chiens, ce sont nos amis. C'est pas la même chose. C'est vraiment pas pareil. Tellement. Bon, ce matin, tu veux nous parler du courage de Catherine Fournier. Ben oui, puis écoute, moi je suis content. Là, je suis ami avec Catherine là, depuis plusieurs années maintenant. Là, j'étais au courant évidemment de l'histoire. Évidemment, il fallait respecter aussi l'ordonnance de non-publication. Mais moi, ce qui me fait particulièrement plaisir là-dedans, comme avocat, donc comme officier de la Cour, hein, c'est ce que je suis, comme tous les autres avocats, c'est de voir que Catherine a, comment je te dirais ça, a joué le jeu institutionnalisé, ça a fonctionné, elle a fait condamner son agresseur. Et là, de ce qu'on a compris dans le documentaire qui s'en vient, elle l'a dit en entrevue, les gens ont été excessivement respectueux avec elle, ont eu de l'empathie. Elle a senti qu'elle était appuyée là-dedans. Évidemment, c'est pas une chose facile. Évidemment que émotivement parlant, c'est excessivement pénible, mais on a des gens compétents à la bonne place. Puis là, je parle pas seulement, évidemment, du pouvoir judiciaire, mais on parle ici du pouvoir policier. Mm-hmm. Et je suis content d'entendre ces choses-là, parce que pendant longtemps, hein, on sait que les mouvements MeToo se sont créés en bonne partie, pas exclusivement, mais en bonne partie du fait qu'on considérait que les institutions étaient déficientes en matière de crimes de nature sexuelle. Évidemment, le cas de Catherine, c'est un cas parmi plusieurs d'autres, mais je trouve que ça met une lumière qui est peut-être juste, en quelque sorte, sur un portrait qui doit être global. Par exemple, il y a Léa Clermont-Dion qui avait fait exactement la même chose, qui avait aussi fait condamner son agresseur et qui avait joué le jeu de l'institutionnel. Moi, je te dirais que ça me fait plaisir d'entendre ça. Ça me fait plaisir de voir qu'il y a un système, hein, de façon globale, générale, qui tend à changer un peu, qui est plus sensible actuellement aux réalités des victimes de crimes de nature sexuelle, ce qui n'était pas toujours nécessairement le cas avant. Je pense que les mythos ont réussi à brasser la cage, en quelque sorte, puis on s'est tous un peu regardés, là, incluant les acteurs du système en question, qui se sont dit, peut-être qu'on a des choses à améliorer, et de ce fait-là, bravo Catherine, visiblement ça a bien fonctionné. Moi, je vois ça sur deux volets. Premièrement, ça donne une dose d'espoir aux femmes qui ont été victimes de quelque chose puis qui ont trop longtemps hésité à le dire ou à procéder, à lancer des enquêtes, à déposer des plaintes. Puis ce qui est important de retenir dans ce cas-là, c'est qu'elle n'a pas attendu. Ça s'est fait assez rapidement. Fait que faites-le. N'hésitez pas. Si vous êtes victime de ce que vous pensez être une agression sexuelle, du harcèlement sexuel, quoi que ce soit, attendez pas trop longtemps pour que 13 ans plus tard, on se dise « pas sûr, hein, c'est parole contre parole ». Puis allez-y tout de suite. Première des choses, ça donne espoir aux femmes de le faire. Puis deuxième des choses, nous autres, les hommes, quand on entend des histoires comme celle-là, puis particulièrement les hommes qui sont en pouvoir, en situation d'autorité ou quoi que ce soit, t'as pas d'affaire. Pense-toi pas au-dessus de la loi. Tu comprends? Ça peut être... Puis il y en a des cas, là. Cette histoire-là, moi, je pense qu'elle a été répertoriée, judiciarisé, mais il y en a tellement d'autres qui ne l'ont pas été, puis qui c'est exactement la même maudite affaire. Fait qu'aujourd'hui, en 2023, une fois qu'on a publié ça dans les médias, là, toi, le vieux cochon, là, t'as plus de raison de faire ça. Puis, tu vois,
Mais moi, je suis d'accord avec toi sur tes deux volets à 1000%. Puis par rapport au deuxième, et quand on parle du courage de Catherine Fournier, c'était pas évident, là. Écoute, c'est une situation qui est ultra méga particulière, là. Aller dénoncer un collègue de l'Assemblée nationale qui, en plus de ça, est dans le même parti qu'elle. Oui. Tu sais, Harold Lebel, là, au Parti québécois, là, c'était pas Patof le clown, là. Ça faisait 30 ans qu'il était là. Ça faisait 30 ans qu'il militait. Ça faisait 30 ans qu'il était institutionnel, en quelque sorte. Le gars a travaillé, si je fais pas erreur, pour René Lévesque et tous les autres chefs, ou à peu près, du Parti québécois par la suite, avant de devenir lui-même député. Harold Lebel au PQ, là, c'est une institution. Là. Tout le monde connaît ce gars-là, puis apparemment, moi je le connais pas, mais apparemment qu'il était excessivement aimé. Donc, toi, tu es la fille de 25 ans qui débarque exact. à peine. Et là, tu s'en vas planter. Puis là, moi, j'ai entendu bien des histoires de gens qui étaient dans le caucus ou à l'extérieur et très proches. Au début, ils disaient, ben là, c'est quoi cette histoire-là? Voyons donc, Harold peut pas faire ça. Voyons donc, voyons ci. Puis Catherine, elle a un peu expliqué ça, hein, quand elle a dit, ben, l'Assemblée nationale m'a un peu isolé. Évidemment, là, c'est délicat parce qu'il existe encore, pour moi, je pense que c'est important, la présomption d'innocence. Mais là, t'imagines, tu viens de te lancer en politique, ni plus ni moins. Catherine, ça faisait longtemps qu'elle faisait ça, mais comme élue de l'Assemblée nationale, c'était récent. Et là, tu te dis, mais quel bordel ça va être. Or, elle a eu ce courage-là de le faire. Et là, tu vois aujourd'hui les répercussions. Tu as raison, tout le monde se regarde. Puis c'est ça la beauté de l'affaire, en quelque sorte. C'est qu'une société, si on est positif un peu, pour une société, ça peut évoluer. Je pense qu'il y a beaucoup plus de bonnes personnes que de mauvaises personnes, mais parfois, ça a besoin d'un petit coup de pied dans l'espèce de cage, de se la faire brasser, puis réaliser, ah ben oui, ça a juste pas d'allure. Alors franchement, bravo, puis tu as raison de dire aussi que ça va sûrement en inspirer d'autres. Hey, il nous reste à peine 2 minutes, Fred. On n'a pas beaucoup de temps ce matin, mais toi, tu es évidemment très près de ce dossier-là. L'histoire du troisième lien à Québec. Aïe aïe, la CAQ se fait ramasser, pas à peu près, là. Ben, écoute, d'un point de vue environnemental, c'est la seule décision à prendre. Je pense, moi, ça n'a pas été tout dit. Hein. La raison pour laquelle ils l'ont abandonné, là, il y en a deux à mon sens. La première, pour faire une patente de même, là, ça prend beaucoup, beaucoup d'argent. Je pense que le fédéral a juste décidé qu'il n'allait pas dans cette direction-là. Et tout. Et sachant ça, le gouvernement Legault n'a tout simplement pas le fric nécessaire. Et l'autre truc, tu remarqueras ça, je finis avec ça. Qui est la ministre qui a annoncé l'abandon du projet? Geneviève Guilbeault, qui va très clairement se présenter au leadership de la CAQ quand François Legault va partir. Et qui est son principal opposant? Bernard, là, chez moi, avec les GES de Drainville. Ah non, je te dis, Bernard va se faire ramasser d'aplomb, d'après moi, là. Je pense que oui, c'est même pas proche, mais je pense qu'elle a cloué le dernier clou dans le cercueil, parce que quand le Drainville, on sait, était sorti très, très fort pour le troisième lien. C'est une des raisons pour lesquelles ils sont allés chercher aussi, hein, parce que c'est un bon communicateur, et lui, il est député de Lévis, là. Avec sa gang, là, ça va être difficile à faire. Je suis content de ton observation, parce que quand il a été élu, Bernard Drainville, à sa première sortie publique, à tout le monde en parle, il a presque coupé la parole 2 fois à Mme Guilbeault pour moi l'expliquer, moi l'expliquer. Là, je pense qu'elle vient d'y expliquer 2-3 affaires. Tu comprends? Et voilà. Parfois, le mansplaining, comme on dit, ça, ça peut sauver de bord. OK. As-tu une petite citation pour nous ce matin, mon Fred? Je te laisse choisir entre deux bons, entre mon auteur américain favori, Charles Bukowski, et un psychiatre, peut-être le psychiatre le plus célèbre de l'histoire de l'humanité, et j'ai nommé évidemment Sigmund Freud. Ouf. Pas Freud Caillou, là. Non, j'hésite, mais je vais y aller avec ton auteur favori. Ah, t'es fin. Bukowski, c'est un gars qui a travaillé toutes les petites jobines épouvantables aux États-Unis. Je suis dans un bureau de poste, toutes sortes d'affaires, à faire un salaire de crève-faim. C'est un auteur, il n'a jamais réussi à percer. Puis à un moment donné, Pouclouk, à peu près à 50 ans, il est devenu archi-célèbre. Bukowski disait ceci: il faut que tu meurs quelquefois avant de vraiment vivre. Malheureusement, c'est vrai. Je pense que oui, hein? Tout à fait. Fred, merci de nous l'avoir dit. Merci de ta réflexion. Je te souhaite une excellente fin de semaine, puis j'ai déjà hâte à lundi matin. Ben oui, puis tu dis un beau salut à Reg pour moi. Là, d'après moi, il va être réveillé quand tu vas arriver. On a un après-midi ensemble aujourd'hui, Reg et moi. Oh, ben là, bon, écoute, amusez-vous les amis, puis on se reparle lundi. Bye-bye, Fred.